le lieu où Dieu est le lieu le plus dangereux au monde. Il est plus dangereux qu'un endroit volcanique. Parce que Dieu n'a pas que la puissance, mais il a la toute-puissance. Dans la présence de Dieu, tout peut se faire. En une seconde, la vie d'une personne peut basculer dans la gloire. Il ne demande pas l'éternité à Dieu pour accomplir dans ta vie ce qui est éternel. En une fraction de seconde, ta vie peut être catapultée dans la gloire. Combien de témoignages avions-nous dans la parole où juste Dieu a rencontré quelqu'un et sa vie a changé. Je me souviens de ce boiteux qui est rentré dans le temple et cet aveugle plutôt. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a toujours vu assis devant. Il dit, mais je ne sais pas. Celui-même qui m'a guéri, je ne le connais pas. Ce que je sais, c'est que hier, je ne voyais pas et aujourd'hui, je vois. C'est l'essentiel. Le reste, c'est les détails. Qui est cet homme qu'on rencontre et ta situation n'est plus jamais la même? Qui est cette entité spirituelle que tu rencontres et tu as l'impression que ta nuit est transformée automatiquement en jour? Qui est cette atmosphère que tu rencontres et tu as l'impression que tes ténèbres se changent automatiquement en lumière? Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Il a dit, si vous me voyez chasser les démons et guérir les malades, le diagnostic est simple. C'est que le royaume des cieux est là. Et à chaque fois que vous voyez l'Esprit de Dieu accomplir de grandes choses, le signal que ça nous envoie, c'est que Jésus est intronisé. Amen. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. C'est à partir de ce trône de la grâce que la terre est visitée constamment par les réalités spirituelles, telles que cela est au ciel. C'est pourquoi il dit quand on prie, qu'on dit Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est déjà, parce que la volonté de Dieu est déjà exécutée dans le ciel. La Bible dit que la parole de Dieu subsiste déjà au ciel. Notre rôle, c'est d'importer cette parole pour qu'elle affecte la terre. La présence de notre Dieu est le lieu qu'il te faut. Ah, c'est un lieu de bonheur. C'est un lieu de bonheur. C'est un lieu où la paix nous est conférée. À chaque fois que tu rentres dans cette présence, tes troubles sont ôtés et la paix du Seigneur t'est accordée. Il a dit dans le livre de Matthieu 28, Matthieu plutôt 11, 28, il a dit, prenez sur vous mon joug car il est doux et léger. Il a dit, mais moi je prendrai votre joug qui est lourd. Dieu prendra ton joug avant que tu le sortes d'ici. Amen. Parce qu'il est ton Dieu, il est avec toi. Amen. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Merci, Seigneur. From the river, from river of from the river of life, we draw from the river forever on dry. Oh, Shimilia Tata, oh, Shimilia Tata. Si tu connais le chant, tu peux le chanter. Oh, Shimilia Tata. Thank you, Jesus. River forever on dry. Oh, Shimili, Oh, Shimili Yatata, oh, Shimili, Oh, Shimili Yatata, oh, Shimili, Oh, Shimili Yatata, oh, river forever on. Oh, Shimili Yatata, Oh, Shimili Yatata, oh, Shimili, Oh, Shimili Yatata, oh, Shimili, Oh, Shimili Yatata, from the river forever on. Oh, Shimili.
Thank you, Jesus. Oshimiriatata. Luc 22, je lis à partir du verset 39 rapidement. Luc 22, je serai très court, juste 15 minutes, communiquer la pensée de Dieu. Nous allons prier 5 minutes et l'Esprit conduira le reste. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Donc, qui sommes là, nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. C'est la preuve de notre amour pour le Seigneur, la preuve de ce que nous ne pouvons pas vivre sans l'ambiance et sans l'atmosphère de Dieu. Et nous allons finir à 20h00. Alléluia. Luc 22, verset 39 nous dit: après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On va s'asseoir dans cette présence. En juste 15 minutes, je voudrais vous donner la pensée du Seigneur. Et je voudrais aborder un thème assez important qui est le temps des ténèbres. Dis avec moi: le temps des ténèbres. Le temps des ténèbres. Et lorsque nous lisons l'histoire de notre Seigneur Jésus, nous nous rendons compte que la vie de Jésus est essentielle pour nous, une vie modèle. Amen. La vie de Jésus est le modèle parfait. Et nous tous, notre vie est censée ressembler à celle de Jésus. Il est le modèle parfait. Il est le modèle que le Seigneur a apprécié. Et je vous le dis, le modèle humain, selon Genèse chapitre 1, verset 26, que Dieu a toujours voulu implémenter sur la surface de la terre, n'a jamais été le premier Adam. Parce que je vous l'ai dit, le premier Adam a eu un bug dans sa croissance, dans son développement. Du coup, il est devenu une âme vivante. Au lieu d'être un esprit vivifiant, au lieu d'être un homme, Dieu, Adam est mort, un homme. Et Jésus est venu simplement pour montrer le modèle parfait de l'humain que le Seigneur avait en tête, selon Genèse chapitre 1, verset 26. Donc, Jésus est le modèle parfait. Jésus est ce que Dieu pensait en Genèse 1, 26. Donc, il est le modèle parfait. Donc, par Adam, toute une espèce humaine a été créée. Et Jésus est venu pour être la fin de cette espèce d'Adam et le début d'une nouvelle espèce dont nous, aujourd'hui, nous faisons partie. Et la vie de Jésus est censée être une vie qui nous inspire. Parce que là où Jésus est passé, la vie qu'il a eue sur terre, c'est cette vie que chacun d'entre nous sommes appelés à vivre. Vous vous souvenez, la Bible dit que lui, il est le bois vert, en Luc 23. Il dit, si ces choses sont arrivées au bois vert, c'est une métaphore pour parler de Jésus. Ce n'est pas nous qui sommes les bois secs, à qui ça n'arrivera pas. Donc le Seigneur est déjà en train de prophétiser de manière correcte dans la vie de tous ceux qui devront suivre Jésus, que les souffrances ou les peines ou les temps de ténèbres que Jésus a connus, chacun d'entre nous devra passer par ces voies. Alléluia. Parce qu'il est le chemin. Quand Jésus dit qu'il est le chemin, ça veut dire, étudions un peu sa vie, tous les points qu'il a connus dans la vie. Chacun d'entre nous connaîtra également ces points, mais selon la dimension de la grâce que Dieu nous a accordée. Amen. Donc ça veut dire que dans la notion de la chrétienté, qui est fondée réellement sur Christ, ce n'est pas dans le package, dans le package, il y a aussi la souffrance. Dans le package, il y a aussi la persécution. Amen. Dans le package, il y a aussi des temps qu'on appelle les temps de ténèbres. Et quand vous étudiez la vie même des patriarches, depuis les Abraham, de Noé, c'est des personnes qui ont vécu, et chacun a connu à un moment donné son temps qu'on appelle le temps des ténèbres. Alléluia. Amen. Et étudions juste la vie de Jésus. Quand on suit exactement la vie de Jésus, on se rend compte que depuis la naissance de Jésus, sa vie a été persécutée. Amen. Même pendant qu'il était embryonnaire encore, il a été
le diable voulait tout faire pour l'enlever du ventre. Et quand il a grandi, à chaque niveau, il y avait des temps difficiles qui se présentaient à lui. Mais ce que nous remarquons qui est assez extraordinaire, c'est que Dieu qui l'a fait venir veillait sur lui de sorte que ces temps difficiles pouvaient venir, mais ces temps ne le submergeaient jamais. Alléluia. Et Jésus, combien de fois les gens ont essayé de le tuer? Combien de fois ils ont essayé de d'écourter sa vie? Mais je vous ai dit, et n'oubliez jamais ça. Une personne qui a trouvé sa voie dans le Seigneur, aucun diable ne peut écourter sa vie. Parce que quand on lit le livre de Job, on se rend compte que la vie de certaines personnes peut avoir son fil coupé. Donc ça veut dire que la vie d'une personne est comparée à un fil, comme les membres qui sont accrochés par une tige. Vous allez voir que lorsque la menthe n'est pas mûre, c'est difficile de la déconnecter. Mais quand elle mûrit, quand elle atteint sa maturité, la menthe tombe seule. Par contre, on n'a même pas besoin de la toucher. Donc la vie de chacun d'entre nous est censée fonctionner comme la menthe mûre. Quand le temps arrive, la menthe tombe seule. C'est-à-dire quand le temps de la fin d'une personne arrive, selon le livre d'ordination, selon les jours que Dieu a fixés pour elle, automatiquement, la personne même est consciente que le temps est fini pour moi de partir. Mais toute mort subite qui vient avant le temps, c'est le fil de la vie de la personne qui est coupé. Alléluia. Et ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Amen. Donc, regardez combien de fois Jésus a connu des temps difficiles. Un jour, je me souviens, dans la parole, dans les évangiles, il est dit que Jésus avait commencé à faire pas mal de miracles dans le temple. Et les pharisiens étaient agacés. Ils trouvaient les moyens, comment faire pour l'assassiner, comment faire pour le tuer. Et un jour, ils ont pris Jésus, ils l'ont conduit sur une montagne. Quelqu'un se souvient de ça? La Bible dit sur la montagne où ils ont voulu le précipiter pour qu'il tombe. Mais c'est vraiment analyser bien ce passage et ça va donner quand même de réfléchir. On le prend, on l'envoie sur la montagne. Normalement, une fois arrivé sur la montagne, on le jette et puis c'est fini. Mais quand vous lisez, il dit que Jésus, pendant qu'ils étaient arrêtés, ils l'ont envoyé. Regardez toute cette peine qu'ils lui ont donnée pour monter. Qu'ils se sont donné même pour monter. Maintenant, ils arrivent et Jésus se faufile au milieu et puis il sort. Et puis il sort. Il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, on le précipite et puis on le pousse. Amen. Vous n'allez pas fournir beaucoup d'efforts à arriver en haut et puis le monsieur va se faufiler et puis passer. Non. Mais quand je lisais, l'Esprit m'a dit quelque chose. Il m'a dit que leur projet, c'était de le tuer. C'était un temps des ténèbres. C'était un temps où l'ennemi avait voulu faire venir les ténèbres sur la vie de Jésus pour détruire le plan de Dieu dans la vie de Jésus. Parce que je vous ai dit, ce qui intéresse le diable, c'est ce que nous portons en nous. C'est le plan et l'agenda de Dieu que nous portons que le diable cherche à combattre. Et Jésus arrive et soudainement, on le laisse sortir facilement. Il y a quelque chose qui s'est produit. Et c'est là que l'Esprit ouvre. Mais je vous dis, en fait, quand ils sont arrivés sur ce mont, eux-mêmes ont été surpris de voir Jésus derrière eux pendant quelques minutes. C'est comme s'ils ont été hypnotisés sur ce mont. Et ça m'a rappelé parfois certains films qu'on a l'habitude de regarder. Vous savez, Jésus est sorti de l'éternité parce qu'il est un être éternel, parce qu'il est un être immortel, et il est venu dans le temps pour accomplir une œuvre qui a une portée éternelle. Amen. Donc Jésus est sorti de l'éternité et il est rentré dans le temps. Et vous et moi, nous sommes des êtres, c'est vrai, temporels, mais en même temps aussi intemporels, parce que nous sommes dans le temps, mais après l'éternité sera notre portion, notre partage. Amen. Donc Jésus monte avec eux sur le mont, et arrivé ce qui se passe, regardez souvent quand vous regardez les vidéos, vous allez voir que vous avez la possibilité de mettre pause à une vidéo. Et si la position à partir de laquelle vous avez mis pause, les personnes sont comme ça, elles vont rester comme ça. Parce que vous avez mis quoi? Pause. Et quand vous appuyez le play, les personnes commencent à bouger. L'Esprit me dit Jésus est Dieu, parce qu'il était Dieu là et il est toujours Dieu. Quand il est arrivé sur le temps, sur le mont, effectivement les gens s'apprêtaient à le jeter. Mais c'est là qu'il a démontré qu'il n'est pas un homme normal. Il a démontré qu'il est homme-dieu. Donc pendant qu'il s'apprêtait à le jeter, il a appuyé pause. Donc ils sont tous comme ça. Et puis il s'est faufilé. Quand il est arrivé à 10 minutes après, il a mis play. Donc c'est maintenant il commence à bouger. Et puis c'est il est où? Et on se rend compte que Jésus est déjà loin derrière lui. Alléluia. Parce que c'est l'image vraiment qui s'est produite. Parce qu'on ne peut pas se donner tant de mal à monter. Et puis le monsieur va se faufiler facilement. On le pousse rapidement. Et puis il tombe. Alléluia. Mais Jésus a connu tellement de moments difficiles, tellement de temps assez bizarres. Mais ce qui me retient, c'est à chaque fois la main invisible de notre Dieu qui a l'œuvre dans la vie de ses enfants. C'est ce qui m'intéresse.
Vous savez, la Bible n'a jamais dit que les malheurs, les difficultés ne vont pas nous arriver. Non. Le Seigneur a dit en Ésaïe 43, il dit, même quand vous passerez par le feu, j'aurais pensé que le Seigneur dise, mais vous n'allez jamais passer par le feu. Non, il dit, quand vous allez passer par le feu, il dit, je serai avec vous. Et le feu ne va pas vous consumer. Ça veut dire que le Seigneur trouve que dans le paquet qu'il a offert à ses enfants, il y a des temps qui seront appelés des temps de souffrance, des temps où tu passeras par le feu. Le feu peut être le symbole des temps des ténèbres. Il y a des moments qui arriveront où tu auras l'impression que les autres te submergent. Tout ça fait partie du package. Ça fait partie de la bénédiction que Dieu te donne. Donc, je l'ai dit, la bénédiction aussi est relative. Une chose négative, pour toi, tu peux l'appeler malédiction. Alors que toute bénédiction n'est pas forcément positive. Parce que la bénédiction, n'oubliez jamais, n'est pas bénédiction d'abord au début, mais elle est bénédiction avec le temps. Parce qu'il a dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, ce n'est pas parce qu'une chose brille qu'elle est déjà une bénédiction. Il faut d'abord attendre de voir ce qui accompagne la chose pour savoir si c'est une bénédiction ou pas. Parce que le diable est souvent quelqu'un ou une réalité qui s'habille comme un ange de lumière. Donc, ça fait partie de notre vie. Et les temps des ténèbres arrivent à tout le monde. Et si ces choses sont arrivées à Jésus, en tant que chrétien, suiveur de Jésus, nous devons nous attendre à ces temps-là. Et c'est des prophéties certaines. Et la Bible dit, tous ceux qui essaieront de vivre pieusement, comme le Seigneur Jésus, seront persécutés. Donc la persécution fait partie des bénédictions que Dieu nous donne. Amen. Vraiment, les chrétiens n'aiment pas entendre ça, mais la persécution est une bénédiction. Amen. Parce qu'il n'y a aucune croissance sans crise de croissance. Amen. Pour que les os d'une personne grandissent, il y a un problème, il y a des douleurs. Vous allez voir même les bébés quand ils grandissent, parfois, dans le corps de l'enfant chauffe, on dit pourquoi ça chauffe? On dit mais c'est les dents qui poussent. Parce que si tu ne veux pas que son corps chauffe, ça veut dire que ses dents aussi ne vont pas pousser. Donc ça veut dire ce que tu trouves négatif fait partie du paquet de la bénédiction. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas tout ce qui est négatif dans votre vie qui est un malheur. Ce n'est pas tout ce qui ne vous arrange pas qui est un malheur. Ce n'est pas tout ce qui vous met dans l'inconfort qui est un malheur. Parfois, le problème majeur des hommes, le problème pour ceux qui s'opposent au meilleur, c'est le présent confort. Le présent confort. Le présent confort. Parfois, Dieu a mieux pour nous. Mais nous sommes tellement confortables qu'on veut rester là. Imaginez un Pierre, il dit, mais Seigneur, alors qu'il y avait de grandes choses à venir, il dit, mais je te vois Jésus, je vois Élie, je vois Moïse. Et ma vie là, ça va s'arrêter là, Seigneur. Je n'ai plus besoin d'aller devant. C'est le meilleur. Faisons 3 maisons, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. On t'a resté ici. Alors que Dieu avait le meilleur pour lui. Vous savez, à chaque fois que Dieu veut te conduire dans le meilleur, si ta faveur présente est un problème, Dieu te tapera pour que ce présent confort devienne inconfort pour te pousser à bouger. Amen. Si Dieu ne déséquilibrait pas Jacob, il n'allait jamais le suivre. Dieu l'a déséquilibré pour que lui devienne quoi? Il devienne sa suffisance. Les temps de ténèbres, tout le monde les vit. Chacun avec la portion de la grâce que Dieu lui donne. Maintenant, ce que j'apprécie et que j'aime dans cette affaire, le Seigneur a dit, pour la tentation que ta vie doit connaître, j'ai pourvu en grâce. De sorte qu'il n'y aura aucune tentation qui soit au-delà. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation compliquée qui va se présenter à toi que tu ne peux gérer. Ça veut dire malgré le chaos que l'ennemi veut mettre dans ta vie, Dieu se positionne comme le régulateur. Dieu régule. Dieu régule. Satan, tu peux tout prendre de somme, mais ne touche pas à son âme. Dieu régule. Alléluia. Écoutez-moi bien. Il faut que ce soit très clair. Il n'y a rien qui puisse vous arriver sans que Abba ne l'ait permis. Amen. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais. Je vais un peu plus loin. Tout ce que le diable a envie de faire dans la vie d'un enfant de Dieu, la permission est demandée. L'autorisation est demandée. Ça peut paraître bizarre. Mais l'autorisation, dimanche, j'ai parlé du trône de la grâce. Le trône qui sponsorise la vie de tous ceux qui est église sur terre. Personne ne peut toucher au corps de Christ. Tu sais, quand on touche ton corps, ta tête a mal. Hein?
Parce que tout est rattaché par les nerfs et autres. Si tu pinces ton pied, tu auras l'impression que c'est ta tête qui te fait mal. Parce que tout est rattaché. Donc on pince le corps de Christ. Jésus est sur le trône et puis la main dans la tête. Mais les temps des ténèbres sont des temps obligatoires. Ce n'est pas des options. Tout le monde est obligé de passer par là. Tout le monde est obligé de passer par là. Mais tu ne travailles jamais seul. Parce que Dieu fonctionne comme un régulateur pour tout le temps. Amen. Dieu fonctionne comme celui qui stabilise. Dieu est le stabilisateur. Il est le stabilisateur. Il ne permettra jamais que tes forces soient en deçà de la situation que l'ennemi met. Dieu ne crée pas la situation négative, mais Dieu permet la situation négative. Amen. C'est pourquoi le diable est une bénédiction pour nous. Le diable ne sait pas que par moment il peut être une bénédiction. Vous savez pourquoi Dieu ne le détruit pas en même temps? Il peut le faire rapidement, mais le diable a un rôle important. Le diable permet de voir ton authenticité. Tout ce que tu crées, il faut le tester. Tout véhicule que tu veux mettre sur le marché, avant de le mettre, il faut le tester. Le diable est le testateur. Il vient te tester. C'est lui qui teste les choses de Dieu. Ça veut dire quel que soit ce par quoi tu passes, Dieu est le régulateur. Jésus même a connu le temps de souffrance, le temps des ténèbres, où il avait l'impression que sa vie est en train de finir. Dans le jardin de Gethsémane, avant de monter sur la croix, vous savez tout ce qu'il a vécu. Quelqu'un qui priait, et puis même le sang, comment on dit ça, sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Ce qui m'intéresse, c'est quelle a été l'attitude du Seigneur dans ce temps. Vous savez, quand tu ne peux pas empêcher un temps de venir, tout ce que tu peux faire, c'est de te préparer pour traverser ce temps. Amen. Quand tu n'as aucune capacité d'empêcher une réalité, tout ce que tu peux faire, c'est de te préparer pour demander au Seigneur la grâce pour supporter. Vous savez, quand une femme porte une grossesse, c'est douloureux. Hein? On ne peut pas dire, oh, tu me fais pitié. Non, parce que ce n'est pas négatif. Alléluia. Et quand une femme enceinte prie pour que Dieu l'aide, ou qu'on prie pour une femme enceinte, on ne dira pas, Seigneur, on prie pour que tu enlèves l'enfant. Non, parce que la meilleure manière pour qu'elle se sente bien, c'est d'enlever l'enfant. Non, Dieu nous dira, priez pour que la grâce lui soit accordée, pour qu'elle supporte jusqu'à mettre l'enfant au monde. Il n'y a aucun enfantement qui soit sans souffrance. Regardez l'image de la vie. L'enfantement ou l'accouchement parle de mettre au monde quelque chose. Et tout ce que Dieu nous donne, Dieu le libère dans notre esprit, parce que Dieu est esprit. Maintenant, pour que la chose devienne réelle, il faut pousser. Tout. Et l'enfantement vient pour être le modèle divin que l'esprit nous donne. Pour nous donner de comprendre comment Dieu nous donne de mettre au monde notre destinée. Tu dois pousser. Même Jésus a poussé l'église à la croix pour qu'elle lui sorte. Et pendant que tu pousses, on appelle ça le travail. C'est douloureux, elle crie. Mais c'est que c'est un passage obligatoire. Tu ne peux pas pousser ta destinée sans qu'il y ait des temps de ténèbres. Et quand la femme accouche, d'habitude, on dit, mais elle est entre la vie et la mort. Elle ne peut pas abandonner. Parce que si elle arrive à 6 mois, qu'elle refuse de pousser parce que c'est douloureux, elle met sa vie en péril et la vie de l'enfant en péril. Donc elle est dans une situation où elle n'a pas le choix. Elle doit traverser. Maintenant, sa prière, c'est pas Seigneur, enlève. C'est Seigneur, donne-moi la grâce de supporter. Ce n'est pas tous les temps de ténèbres, ce n'est pas tous les temps de difficultés qu'on demande au Seigneur d'enlever. Ce n'est pas toutes les difficultés que tu dis à Dieu, Seigneur, enlève. Non, il y a les difficultés par lesquelles tu dois passer. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que je sais que le seul chemin pour que mon nom soit grand, pour que je sois assis sur le trône de la royauté, c'est de passer. C'est douloureux. Mais Seigneur, donne-moi la grâce de supporter. Et la Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Vis-tu des temps difficiles? Tu es en accouchement. Amen. Vous savez, quand tu pries beaucoup pour une situation qui ne change pas, pose-toi la question, c'est un accouchement ou c'est une attaque? Parce que si c'est un accouchement pour ton bien, Dieu n'enlèvera pas. Parce que tu dois passer par ça pour affronter ta destinée. Donc ça veut dire que quand on est dans ce temps, il y a la question juste qu'on doit se poser par la prière. Mais à chaque fois
que tu traverses des moments difficiles, la clé, comme le Seigneur Jésus a vécu, c'est de demeurer calme. Mais tu ne peux pas être calme si tu n'habites pas dans la présence de Dieu. Donc tu habites dans la présence de Dieu et tu restes calme. Et tu parles à Dieu par la prière pour connaître l'origine de cette situation. Parce que le diable n'est pas le seul auteur des difficultés dans la vie d'une personne. Toi-même, tu peux être celui qui fabrique des problèmes sur ta vie. Le diable peut être celui par qui les problèmes sont venus. Donc Dieu lui-même, parfois, fabrique des souffrances par lesquelles tu dois passer. Parce que lorsque c'est ta chair ou lorsque c'est toi-même qui crée la situation, ce que tu as fait, c'est de reconsidérer tes voies. Comme Agé chapitre 1, verset 5, il dit reconsidérez vos voies. C'est-à-dire quand le problème vient de toi, parce que l'esprit a la capacité de nous donner l'illumination pour qu'on comprenne d'où vient ce problème. Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Ou bien est-ce que c'est le diable? Parce que tu ne peux pas combattre partout, tu ne peux pas combattre avec Dieu. Donc la première des choses, c'est identifier la source de la situation que tu traverses. Et si c'est toi, par une certaine désobéissance, tu reconsidères tes voies. Agé a dit reconsidérer vos voies. Quand tu te rends compte que c'est le diable, qu'est-ce que tu fais? Tu résistes. Jacques chapitre 4, verset 7, il résistait au diable par la parole et par les armures de combat. En parlant de la foi, en parlant du casque du salut, comme Éphésiens chapitre 6 nous le donne. Et le troisième élément, si l'Esprit te dit c'est Dieu, tu te soumets. Si c'est dans le diable, la première fois que Jésus a rencontré, le diable lui a dit, dégage. Mais quand il a dit, il a vu Dieu, il dit, ta volonté. On ne peut pas lutter avec Dieu. Et à chaque fois que tu te trompes de combat, que tu te retrouves en train de combattre avec Dieu, c'est un combat que tu ne remporteras jamais. Et ce combat ne fera que faire durer ta peine. Parce que jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent, pour que tu comprennes que tu es en train d'enfanter une destinée et que ce chemin par lequel Dieu te soumet est un chemin obligatoire, tu n'arriveras pas à bon port. Dieu est en travail dans chacune de nos vies. Dieu est en travail. Mais les temps des ténèbres ne sont pas une option. Parce que quand une femme est enceinte, elle est dans une période sensible. Parce qu'elle est entre la vie et la mort. Alléluia. Parce que regardez ce qui se passe. À chaque fois que tu donnes la vie à une réalité, tu meurs. À chaque fois que tu donnes naissance à une réalité, tu meurs toi-même. Donc ça veut dire que la femme, quand elle donne naissance, elle fait quoi? Elle meurt avant de revivre. Et quand l'enfant naît, il est mort avant de vivre. Donc c'est une période très compliquée. Mais quand il est dans ta barque, quand tu as entendu ces murmures te dire je suis avec toi dans cette barque, ton cœur est en paix. Ton Dieu est au contrôle de toutes choses. 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 Il est au contrôle de toutes choses. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Presse dans la prière. Presse dans la prière. Presse dans la prière. Presse dans la prière. Vous savez, les naissances n'ont pas le même nombre de mois. Les naissances n'ont pas le même nombre de jours. Quand les poulets mettent au monde ou font des œufs, il y a une période où les éléphants, soit ça prend 2 ans. La sagesse même de Dieu nous montre qu'on n'a pas les mêmes types de bébés, donc on n'a pas forcément les mêmes types d'accouchement ou les mêmes durées ou délais d'accouchement. Mais nous avons une assurance, c'est que celui qui a fait cette promesse est fidèle pour l'accomplir. Je vais simplement dire à quelqu'un que ce par quoi tu passes est régulé. C'est régulé. Il y a des difficultés qu'on ne prie pas pour enlever, mais qu'on prie pour supporter. Parce qu'il y a des choses, si Dieu les enlève, il enlèvera ta destinée avec. Parce qu'à chaque fois que Dieu donne une destinée, cette destinée a son corollaire de souffrance.
C'est pourquoi Pierre parle souvent des afflictions que nous connaissons dans la vie, qui ont pour but de produire quoi? La patience. Il dit, je conduis mon peuple dans le désert pour parler à son cœur. Dieu a un protocole. Quelle est la source de la difficulté et la clé qui nous permettra d'utiliser ou d'appliquer la prescription qu'il faut. Et je veux que tu saches que Dieu est avec toi. Sa main est sur toi et sa grâce est avec toi. Durant le dimanche, je parlais du trône de la grâce. C'est à partir de ce trône que Dieu administre la vie de chacun d'entre nous. Ne pense pas que tu as une réalité minuscule dans l'assemblée de Dieu. Non. Dieu dit, c'est David, je crois, qui a dit dans le psaume 8, il dit, mais qui est-ce que l'homme pour que tu le visites ainsi? Ça veut dire que Dieu visite individuellement et particulièrement chacun d'entre nous. De là où tu es assis, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Le diable n'a jamais auto-contrôle de ta vie. Il fait, on va créer des choses, mais c'est Dieu qui régule. Rends grâce à ce Dieu. Rends grâce à Dieu. Chaque individu connaît des temps de ténèbres. Chaque famille connaît son temps de ténèbres. Chaque nation connaît son temps de ténèbres. Parfois, il faut qu'il y ait des ténèbres pour que l'accouchement se produise. Li cabrado chata, la ibrosi cabarado chande, la imakato saikabosi cabalato, la brado sotoboma, rabasu cabarinde si cabalataya, la imakatos kindeli cabrado sopariata. Rakosa kaparado sotoboma, rabasu kaparado si kaprando su kapalatua, la brando santa papa, rabasi kaparado sande, libro sopari kete, manubra su kaparado santa papa. Merci Seigneur. Oh Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Holy Spirit, oh God. Jesus, 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 Jesus. J'aime bien ce passage qui dit le Seigneur n'a jamais appelé la descendante de Jacob à le chercher en vain. Ça dit personne ne peut poursuivre Dieu, personne ne peut crier à Dieu, personne ne peut chercher Dieu ainsi, et Dieu va le laisser avec la même situation. C'est pas possible. C'est pas possible que Dieu t'oublie, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Personne ne peut le chercher ainsi. Et Dieu abandonnera. Ah, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis-lui, je sais que tu as un plan merveilleux pour moi. Dis-lui, je sais que tu veilles sur moi. Dis, je sais que tu as préparé des choses pour moi. Dis, je sais que tu as préparé des choses nouvelles pour moi dans cette Côte d'Ivoire nouvelle. Ah, Lika Barado Chandaba, Lubrasuka Barado Soto, La Ibrosi Cabarado Chande, La Ikabosi Caborosi, Malubrasuka Barado Chataba, La Brando Sikabalataya, La Brado Sukabalata. Les cabrado soto, on a juste 5 minutes. Est-ce que tu peux parler en esprit pendant quelques temps? Les cabrado chanter, on a juste 5 minutes. Est-ce que tu peux parler en langue pendant quelques temps? Zikabrado soto boma, rabashanda bakayada lavako, libro soto boma, les caparundo suka palataya, la ibro suka brado soto boma, rabasika barado sanda balaka.
Sake, la Imakatos Kindelika Brado Sopaliata, Alou Asuka Barado Sandele. Tu as juste 3 minutes, est-ce que tu peux parler en esprit? Et Dieu Seigneur, je sais que tu as quelque chose d'exceptionnel pour moi ce soir. Dis-lui, je ne sors pas de ce lieu sans que tu m'aies infusé cette grâce. Oh Jesus. Pendant l'esprit, pendant quelque temps. Ton Dieu est au contrôle. Aucun malheur, aucun incident, aucun accident. Non, ta vie n'est pas en train d'expérimenter des choses. Non. Ton Dieu est au contrôle. Il est le régulateur de toutes choses. Il est le stabilisateur de tout. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, me voici, revois. Prie au Seigneur, prie au Seigneur. Prie au Seigneur, prie au Seigneur. Satan avait fabriqué sur ta destinée que la lumière divine repousse les limites de ces ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Les ténèbres ne seront plus ténèbres parce que le spectre de la lumière rentre dans ton écosystème. Le spectre de la lumière rentre dans ton escarcelle. La lumière divine brille dans ces ténèbres. La imakatos qui délika polose. La louva suka parado saka bababo. Merci Jésus. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Alléluia. Lève les mains dans cette présence. Dis avec moi Seigneur. C'est toi qui appelles les ténèbres. C'est toi aussi qui les dissipe et les disperse. Tu as parlé alors qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Tu as dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et les ténèbres se sont enfouies. Je déclare ce soir. Alors que ma main est posée sur ma tête, c'est vrai. Que les ténèbres de ma vie s'évanouissent. Et que la lumière brille. Que les ténèbres dans ma vie s'évanouissent. Et que la lumière brille. 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 Ta lumière brille, ta lumière brille, ta lumière brille, éclaire ma destinée dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, 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 pousse-moi. Merci Seigneur. Les ténèbres sont en train de dissiper. La lumière de Dieu vient sur toi. La lumière de Dieu disperse l'œuvre de la sorcellerie. La lumière de Dieu disperse l'œuvre de la mort. La lumière de Dieu disperse tout ce qui n'est pas de Dieu sur ta vie. La lumière de Dieu dissipe tout ce qui est en rapport avec l'ennemi. Et la lumière de Dieu fait luire la gloire et la puissance de Dieu sur ta vie maintenant même. Dans le nom excellent et dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, visite nos vies ce soir. Restaure-nous ce soir. Change quelque chose dans nos vies ce soir. Ne nous laisse pas retourner tel que nous sommes venus. Ne nous laisse pas retourner tel que nous sommes venus. Change nos ténèbres en lumière. 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 Ne dis plus rien. Thank you, Jesus. Merci Saint-Esprit. Tâche. Lita parado shandava. Tu kato si kaparado.
La brado soto. La brado si kabalata. Padi kato su kabalato. La brado soto. Rabashanda pakayanda. Ika brado so padiande. Si kabalato. La brado shakataya. Le kabarado su kabalataya. La brado soto. Les ténèbres s'évanouissent et la lumière brille. Ah, li kaparado sandaba, livre sous kamalada, la brado si kamalado. Les ténèbres peuvent être des maladies, les ténèbres peuvent être tout ce que le Père Céleste n'a pas semé. Je déclare que la lumière de Dieu lui maintenant, la lumière de Dieu brille maintenant, la lumière de Dieu lui maintenant, dans tous les domaines, dans toutes les dimensions de votre vie. Que la lumière luise, 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 que la lumière luise. Shabadababosi kabalataya. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Les ténèbres s'évanouissent. S'évanouissent et la lumière brille. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Oh, thank you, Jesus. Les ténèbres ont perdu. La lumière de Dieu brille. Jusqu'à la porte de pied. La lumière lui. La lumière lui. La lumière divine lui. La lumière divine lui. Lui, dans tous les compartiments de ta vie. Ah, je vois la lumière lui. Je vois la lumière briller. Libre à Soukataya. Oh, Liga Prado, Sopaliande, Magatos, Kelia, Anikabo, Cabela, Malubra, Suka, Bagado, Sanda, Prado, Sotoboba, Lebra, Sika, Bagado, Sika, Bagado, Zaka, Prado, Sotobo, Luma, Katabaski, Nika, Bagado, Saka, Bagataya, La Prado, Sika, Bagado, Saka, Baba, Rabasuka, Bagado, Sika, Baba, Luma,